Prologue numéro 2. Autrefois, il y avait un homme qui vivait dans la Soul Society et qui vénérait un dieu qui lui avait sauvé la vie. Cet homme cherchait à suivre le même chemin que son dieu. Bien que cet homme soit un roturier du Rokongai, il a obtenu des notes excellentes à l'académie Shinorijutsuin et a gravi les échelons jusqu'à atteindre le niveau de capitaine adjoint. Il était inébranlable dans son honneur, loyal à ses ordres et ne reculait jamais devant les dangers si ses compagnons étaient en péril. Il aurait risqué sa vie pour la Soul Society. Pourtant, s'il vénérait l'équité, il était impitoyable envers ses adversaires et plus que capable de se cacher dans la boue pour lancer une attaque surprise, massacrant et repoussant l'ennemi pour le bien de la grande cause. C'était un faucheur d'âme. Il a donné la mort à ses ennemis, il a nettoyé la mort du monde, il a transformé les morts humaines dans le monde mortel en salut. Il était sans aucun doute un modèle des faucheurs d'âme. Pour le meilleur ou pour le pire, il incarnait l'essence de ce que signifiait l'appartenance aux 13 compagnies de la garde de la cour. Son nom était Shuhei Hisagi. Il était mentionné dans les chroniques de la Soul Society en tant que capitaine adjoint de la 9e compagnie et s'était clairement distingué comme étant plus fort que les autres faucheurs d'âmes ordinaires. Mais s'il était effectivement enregistré dans les chroniques de la Soul Society, il y avait un fossé indéniable entre lui et d'autres qui perduraient dans les histoires du peuple, comme Shigekuni Genryosei Yamamoto, Kenpachi Zaraki et Ichigo Kurosaki. Au total, Shuhei était considéré comme un très bon assistant capitaine. Il ne savait pas trop comment interpréter ce terme, qui pouvait être pris comme un éloge ou un ridicule. Quoi qu'il en soit, il ne changerait pas sa façon de vivre, car sa voie était déjà choisie. Sa décision avait-elle été prise lorsqu'il avait été sauvé par un faucheur d'âme? Ou peut-être au moment où il avait saisi pour la première fois un Zanpakuto après avoir entré à l'académie Shinorijutsuin? Ou bien lorsqu'il avait perdu des amis pendant l'entraînement? Ou lorsqu'il avait rencontré l'homme qu'il avait décidé de suivre, l'homme auquel il s'était offert corps et âme? Ou peut-être était-ce quand il avait tué cet homme de ses propres mains? Personne ne savait quand, au cours de son voyage sur la voie qu'il avait choisie, Hisagi avait décidé d'embrasser sa voie de faucheur d'âme. Probablement pas même Shuhei Hisagi. S'arrêter devant la caserne de la 1re compagnie. Alors, un dernier mot? Les mots du capitaine général se sont répercutés tranquillement autour de l'accusé. La guerre contre les Quincy était terminée depuis quelques jours. Et ils avaient fini d'éliminer les grotesques qui s'étaient abattus sur les Serretés comme des oiseaux étranges. Bien que l'odeur de la mort se soit en grande partie dissipée, les silhouettes devant les casernes de la 1re compagnie étaient actuellement aussi tendues que si elles étaient dans le feu de la bataille. Le capitaine général Kyoraku était entouré de l'équipe de punition du niveau le plus profond de la prison souterraine Mugen et des capitaines qui avaient été déployés pour l'urgence. Sosuke Aizen, le criminel accusé de haute trahison, avait été temporairement libéré de Mugen pour la guerre. Il était maintenant réincarcéré. De nombreux faucheurs d'âmes étaient morts dans la bataille contre les Quincy, et la plupart de ceux qui s'en étaient sortis vivants étaient encore soignés pour leurs blessures. Bien qu'Orime Inoue ait réussi à sauver la plupart des faucheurs d'âmes qui étaient à la limite de la vie et de la mort, son bouclier de réflexion des dieux jumeaux n'était pas conçu pour récupérer la pression spirituelle perdue. Elle pouvait traiter leurs blessures, mais si elle avait essayé de restaurer complètement la pression spirituelle originale d'un patient, cela aurait compromis sa capacité à sauver les autres ou à maintenir sa propre endurance. Orihime a donc été chargé de soigner les patients si gravement blessés qu'ils n'avaient aucun autre espoir. Ceux qui avaient surmonté la pire de leurs blessures ont été remis à la 4e compagnie pour être soignés. Ceux dont les blessures étaient mortelles et qui n'avaient pas été atteints assez tôt, ceux dont le Konpaku avait complètement disparu, et ceux qui n'avaient laissé aucune trace d'eux-mêmes derrière eux ne pouvaient pas être sauvés par un bouclier de réflexion des dieux jumeaux. Même les pouvoirs d'Orihime, qui avaient déjà restauré un Arrancar dont le haut du corps avait été détruit, avaient leurs limites. De nombreuses vies avaient été perdues et de nombreux faucheurs d'âmes s'étaient sentis impuissants au point de craquer, mais la nouvelle de la victoire finale avait été plus que suffisante pour rallier les 13 compagnies de la garde de la cour, unifiées et résistantes. Maintenant, ils étaient confrontés à Sosuke Aizen, et il n'y avait aucune précaution infaillible qu'ils pouvaient déployer contre lui.
Ils opéraient au niveau de menace le plus élevé en regardant la prison où il sera à nouveau enfermé. Le capitaine général Kyoraku allait s'aventurer dans Mugen seul avec le prisonnier. Bien qu'il ait demandé les dernières paroles comme une formalité, il savait que permettre à Aizen de parler était dangereux. Même attaché à une chaise avec toutes les parties de son corps attachées, Aizen pouvait utiliser le Kido, et ses propres mots pouvaient faire partie d'un complot. Le capitaine général savait que si Aizen disait quelque chose de menaçant, il devrait immédiatement sceller la voix de Aizen. Aizen le savait aussi, et le prisonnier secoua la tête tandis qu'un sourire effronté se dessinait sur son visage. Malheureusement, il n'y a personne ici qui soit digne d'entendre mes paroles, y compris toi, Shunsui Kyoraku. C'est mieux comme ça. C'est de la malchance d'être considéré digne par vous. Bien que je voulais parler un peu plus à Ichigo Kurosaki. Est-ce que Kisuke Urahara s'est fait une fausse idée de moi? Ichigo était actuellement avec son père Ishin Kurosaki et Orihime Inoue à la résidence du Kukaku Shiba dans le Rukongai. D'un point de vue militaire, il était préférable que Ichigo soit là, puisque Aizen était scellé. Mais il prenait des précautions au cas où Aizen pourrait influencer le néant à l'intérieur d'Ichigo. Il s'avère qu'Ichigo n'a jamais été l'un des nôtres. Et si tu avais quelque chose à lui dire, tu aurais dû saisir l'occasion plus tôt, dit Kyoraku avec suffisance, redressant son chapeau et regardant Aizen de son œil gauche indemne. Bien que Kisuke Urahara ait augmenté la force du saut, il ne pouvait toujours pas être négligent. Mayuri Kurosuchi, juste après qu'il ait été débranché, avait dit « Peut-on vraiment compter sur les méthodes de Kisuke Urahara ?» Kurosuchi avait tenté de créer son propre dispositif de contrainte, mais il n'avait pas eu le temps d'attendre qu'il soit terminé. « Allons-y alors, nous prierons pour que vous soyez du côté de la Soul Society après avoir purgé votre peine. » Pourquoi dire ça alors que tu n'es pas sincère? Aizen souriait, comme s'il pouvait voir à travers tout, mais ne regardait même pas Kyoraku pendant qu'il parlait. Pensez-vous vraiment que la Soul Society sera encore là lorsque ma peine sera terminée? Bien sûr, c'est notre travail de nous en assurer. Vous l'avez vu au Ryokyu, n'est-ce pas? Tu as vu le péché originel de la Soul Society. Aizen suggérait exactement ce dont son ancien subordonné Halibel avait parlé, faisant référence à ce que Kyoraku lui-même avait vu dans le grand palais du Ryokyu. Mais Kyoraku ne répondit pas, et se dirigeait simplement vers l'entrée du Mugen. Même s'il avait choisi de répondre à la question de Aizen, il avait jugé préférable de le faire dans les profondeurs du Mugen, une fois que les voix des autres capitaines ne pourraient plus être entendues. Bien qu'Aizen ne s'attendait pas à une réponse, il parla sarcastiquement, comme s'il avait vu l'esprit de Kyoraku, ou peut-être dans les esprits de tous les faucheurs d'âmes qui l'entouraient. « Eh bien, n'êtes-vous pas inhabituellement calme? Avez-vous peur qu'une conversation avec moi fasse fuir les faucheurs d'âmes, tout comme Kaname Tosen ?» Une voix pleine de rage a résonné dans la caserne de la première compagnie. « Arrêtez de vous foutre de nous !» Ce n'était pas Kyoraku. Ce faucheur d'âmes était un jeune homme avec des cicatrices et des tatouages caractéristiques sur le visage, et il était essoufflé, comme s'il venait de courir tout le long du chemin. Ce n'était autre que le capitaine adjoint de la 9e compagnie, Shuhei Hisagi. Les bandages qui enveloppaient tout son corps laissaient deviner la gravité de ses blessures, et il semblait avoir été couvert de lacérations jusqu'à récemment. Il venait, en fait, de s'échapper de l'infirmerie de la 4e compagnie. Il avait été abattu par Lily Barrow, l'un des gardes personnels d'Iwak, et était sur son lit de mort avec des sérieux dommages à son saketsu et son hakusui, les organes considérés comme le cœur d'un faucheur d'âme. Mais le pouvoir X-axis de Lily était trop précis, et Shuhei avait miraculeusement survécu au trou qui avait carrément visé son corps avec sa composition primaire encore intacte. Bien qu'Orihime ait soigné Hisagi, elle n'avait fait que guérir ses blessures, et son hakusui endommagé avait rendu difficile la récupération de sa pression spirituelle. Il était effectivement resté dans le coma pendant plusieurs jours, et bien qu'il ne se soit pas encore complètement rétabli, il avait assisté à la réincarcération d'Aizen. Hisagi s'était forcé à courir malgré son imprudence dans son état, en partie pour pouvoir accomplir son devoir en tant que capitaine adjoint de la 9e compagnie. Le supérieur d'Hisagi, le capitaine de la 9e compagnie, Kensei Mugaruma, avait été zombifié et était en état d'animation suspendue.
Il avait été placé dans l'une des capsules de traitement spécial de la 12e compagnie pour être réanimé. C'est précisément la raison pour laquelle Hisagi, qui pouvait à peine bouger, essayait de s'assurer qu'il ferait au moins partie de la garde lors de l'événement. L'autre raison d'Hisagi, dont il n'était pas totalement conscient, était qu'il voulait voir personnellement l'ennemi de son ancien capitaine Kaname Tosen emprisonné. Son cœur aurait dû reconnaître qu'une fois Aizen réemprisonné, tous les détails seraient réglés. Il n'aurait pas dû compliquer les choses avec ses rancunes. Les mains d'Hisagi avaient été serrées en poing ferme alors qu'il essayait de se contrôler, mais sa résolution s'était effondrée dès qu'il avait entendu les mots d'Aizen en courant. « Vous voulez dire que vous avez déformé l'opinion du Kaname Tosen avec vos mots ?» Quelle étrange façon de présenter les choses, Shuhei Hisagi. L'humeur d'Aizen était imperturbable face à la rage non dissimulée d'Hisagi. Tu n'as jamais vu l'esprit de Kaname Tosen changer, ne serait-ce qu'un instant, n'est-ce pas? Parce que Kaname Tosen était à mon service au moment où tu es devenu un faucheur d'âme. Kyoraku l'a interrompu pour réprimander Hisagi. Shuhei, tu as raison d'être en colère, mais je suis désolé. Peux-tu te contrôler pour le moment? Oui, je comprends, capitaine général. Sa main était sur le point d'attraper son Zanpakuto, mais Hisagi a réprimé cette impulsion. Il a dit à Aizen: tu as peut-être combattu aux côtés de Kurosaki pour vaincre Yuak, mais tu resteras à jamais l'ennemi du capitaine Tosen à mes yeux, quoi qu'il arrive. La vengeance. Combien de fois ce mot lui était-il venu à l'esprit en entendant le nom d'Aizen? C'était une chose qu'il considérait à la fois comme négative et positive. Son cœur nourrissait une haine envers Aizen, qui avait sans remords conduit Tosen sur le chemin tortueux qui avait entraîné la ruine de l'ancien capitaine. Mais Hisagi ressentait également un doute et une frustration tourbillante envers lui-même pour être prisonnier de ses propres émotions intenses et destructrices. Pour Hisagi, qui avait fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher un Tosen obsédé par la vengeance de prendre le mauvais chemin, laisser ce mot glisser entre ses lèvres n'était rien d'autre qu'un affront au faucheur d'âme comme Komamura, qui avait combattu à ses côtés et encore plus à Tosen. Aizen sourit faiblement en enchaînant ces mots cruels, comme s'il pouvait regarder directement dans le cœur d'Hisagi. Éternel est un mot qui ne devrait pas être prononcé si légèrement. Même la conviction de Tosen n'était pas éternelle après tout. Comment osez-vous? Aizen a surmonté le cri indigné d'Hisagi. Vous semblez faire une fausse idée. Sa voix était calme, mais elle contenait une telle puissance que le cri d'Hisagi était écrasé. Je n'ai pas tué Tosen pour le punir de sa défaite. Il a fait une pause pendant un moment. Aizen a ignoré la confusion autour de lui et a craché ses pensées sèchement. C'était ma version de la pitié. L'air autour d'eux a semblé se figer. Hisagi n'était pas le seul à ne pas pouvoir saisir immédiatement la signification d'Aizen. Kyoraku et les autres faucheurs d'âme qui l'entouraient étaient également désemparés. Un court silence a suivi. Puis Hisagi a parlé, les poings serrés en tremblant. Vous appelez ça de la pitié? Aizen semblait satisfait de cela, et la colère d'Hisagi n'en était que plus grande. Mais cette colère n'était pas dirigée contre Aizen, elle était dirigée contre sa propre faiblesse, face à l'homme qui avait si facilement tué Kaname Tosen. Combien de fois devez-vous ridiculiser le capitaine Kaname avant d'être satisfait? Aizen a poursuivi avec une indifférence persistante. Il était évident qu'Orihime Inoue ou Retsu Onohana auraient essayé de sauver Kaname Tosen une fois arrivé. Je pense qu'aucun d'entre vous n'a pu comprendre ce que cela aurait signifié pour lui. Si Kaname Tosen avait vécu, il aurait plongé dans un désespoir sans pareil, et son esprit serait tombé en ruine. Je ne pouvais pas supporter de laisser quelqu'un doté d'une si belle détermination se perdre dans le désespoir. Pourquoi j'ai accordé à mon plus fidèle subordonné une mort aussi clémente? Ce n'était rien de plus que cela. Hisagi ne pouvait pas comprendre ce que Aizen disait, mais il ne pensait pas qu'Aizen inventait une explication au hasard pour les tromper. Ignorant la perplexité d'Hisagi, Aizen adressa ses prochains mots aux faucheurs d'âme qui l'entouraient. Un jour, le temps viendra où vous comprendrez tous. La Soul Society, les faucheurs d'âme eux-mêmes, ne sont basés sur rien de plus qu'un fantasme perfide. Et si on arrêtait les choses là? Tu parles trop. Kyoraku empêcha Aizen de continuer et donna des instructions à la force de punition pour commencer à transporter Aizen dans la gueule de Mugen. Attendez, capitaine général, que diable est Aizen?
La capitaine de la seconde compagnie, Soifon, s'est avancée devant Hisagi alors qu'il parlait. Elle a rapidement fait le tour de son dos et lui a tordu le bras. Reprends-toi. Je n'es pas la seule personne qui a perdu un ami à cause de lui. Mais, Captain Soifon, si quelqu'un comme vous pouvait se venger de lui, nous l'aurions déjà exécuté. Il essaie juste de te faire jouer la comédie et de semer le chaos pour son propre plaisir. Hisagi était plus douloureusement conscient de cette vérité que quiconque. Il n'était rien comparé à l'être puissant qu'était Aizen. Que pouvait faire quelqu'un comme lui, qui avait été si bouleversé par les simples mots d'Aizen? Bien qu'il détestait cet homme, Hisagi ne pouvait pas tuer Aizen, mais il ne pouvait pas non plus le pardonner ou oublier ce qui s'était passé. Hisagi l'avait déjà bien compris. Aizen, dont le corps avait été retenu sur la chaise, inclina légèrement la tête en tournant son regard vers Hisagi. Balancer une épée pour devoir uniquement, c'est ce que fait un capitaine. Balancer une épée pour haine, c'est de la violence. Toshiro Hitsugaya m'a dit ces mots un jour. Hisagi ne pouvait que rester silencieux. Il avait l'impression qu'Aizen lui disait qu'il était loin d'avoir l'étoffe d'un capitaine, ce qu'il pensait lui-même. Mais il ne pouvait que baisser les yeux et grincer des dents au lieu d'argumenter. Aizen n'a même pas laissé à Hisagi le luxe de la frustration. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce que tu ressens, ce n'est pas de la haine. C'est juste de la sentimentalité pour Kaname Tosen et ce qu'il a laissé derrière lui. Qu'est-ce que tu as dit? Vous feriez bien de vous rappeler ceci. Quelle que soit ta détermination, tu ne peux pas vaincre les forts avec des simples sentiments. Kyoraku frappa fermement ses mains l'une contre l'autre comme pour couper la conversation. Très bien, très bien. J'ai déjà dit que ça suffisait, n'est-ce pas? Pourriez-vous arrêter d'intimider les enfants qui vous trimballent avec votre pression spirituelle? Vous avez dit que ce n'était pas la peine de laisser un dernier mot, n'est-ce pas? Au mot de Kyoraku, les autres faucheurs d'âmes regardèrent les membres de la force de punition qui portaient Aizen attaché à sa chaise. Il ne semblait pas pouvoir bouger et était trempé de sueur. Ce n'est qu'un spectacle. Je vais m'ennuyer pendant un certain temps. Alors je m'amuse en présumant que mes modestes paroles pourraient avoir le moindre effet sur l'avenir de la Soul Society. Bon sang, ce n'est pas ce que j'appelle un passe-temps décent. Finalement, les membres de la force de punition ont été libérés de la pression spirituelle d'Aizen et ont désespérément stabilisé leur respiration en repartant en avant. Dans les instants qui ont précédé leur disparition sous terre, Aizen a lancé des mots aux faucheurs d'âmes assemblés comme s'il les testait, sa voix aussi calme qu'au début. Si vous voulez voir la vérité, vous devez vous débattre et sacrifier votre propre chair, sang et âme. Enfin, et peut-être de manière redondante, il a ajouté une dernière déclaration à l'intention de Shuhei Hisagi, qui est resté bouche bée. Du moins, c'est ce que Kaname Tosen a fait. Peut-être devriez-vous le savoir. Ainsi, le monstrueux criminel qui avait vaincu Iwak aux côtés d'Ichigo Kurosaki disparut dans les profondeurs obscures. Aizen avait une vision clairvoyante du monde et n'avait pas parlé comme un prisonnier abject. Cela a fait froncer les sourcils de nombreux faucheurs d'âmes qui pensaient que ces paroles étaient le fruit de l'arrogance d'un mauvais perdant. Les capitaines, cependant, se sont concentrés et ont gardé dans un coin de leur esprit la pensée que, bien qu'ils mentent pour le sport, Aizen n'est pas du genre à dire des choses sans but. Hisagi n'avait pas été capable de retenir ses émotions à la fin, et les mots d'Aizen étaient devenus un poison qui s'attardait dans son cœur. Le poison ne l'a pas déformé, il a modifié le destin lui-même et l'a finalement conduit vers un destin singulier. Mais ce destin aurait pu être inévitable pour un faucheur d'âme suivant les traces de Tosen, que le poison d'Aizen ait, ou non, trouvé une marque. Shuhei Hisagi n'était ni prophète, ni omniscient, et n'avait donc naturellement aucun moyen de connaître son avenir. Il n'était pas un héros qui entrerait dans l'histoire comme Ichigo Kurosaki. Il n'avait pas la force brute de Kenpachi Zaraki. Il n'avait pas la sagesse de Kisuke Urahara. Il n'avait pas les compétences de Mayuri Kurosuchi. Il n'avait pas le statut de Byakuya Kuchiki. Il n'avait pas le talent de Toshiro Hitsugaya. Il n'avait pas l'expérience de Genryusei Yamamoto, ni la brillance de Shunshui Kyoraku, ni le disque dur de Sajin Komamura, ni le courage de Kensei Mukuruma. Il était du genre à se moquer de lui-même autour d'un verre en disant « Que j'essaie de devenir capitaine ou que je reste capitaine adjoint, je ne peux même pas énumérer tout ce qui me manque. » Il avait peu de qualités héroïques, surtout lorsqu'il s'agissait de son propre respect de soi en tant que faucheur d'âme.
Shurei Hisagi n'en avait toujours pas la moindre idée. Il n'avait même pas la moindre idée qu'il serait celui qui porterait le destin du monde en se battant pour protéger les qualités communes qui servaient de base à la plupart des 13 compagnies de la garde de la cour. Il a été confronté à cette réalité à peine 6 mois après la fin de la Grande Guerre.